J'espère que vous avez passé une bonne nuit, même si elle fut courte, que le réveil ne fut pas trop froid. Hier soir, la neige commençait à tomber sur Paris, en région parisienne, donc c'est un peu de neige. Bon, pour le Canadien ici, le Québécois, c'est une plaisanterie, la neige française, mais... Hier soir, nous avons tous passé une formidable soirée, à commencer par la célébration des 70 ans de la Charte dans une église Saint-Augustin, qu'on peut dire pleine à craquer. Je crois qu'il ne devait pas rester beaucoup de places disponibles. Et ensuite, avec une soirée d'amitié internationale extrêmement conviviale, sympathique, chaleureuse. Je pense que tout le monde ici peut en témoigner. On reprend nos annonces habituelles, à savoir, alors j'allais dire, éteignez vos téléphones. Si vraiment vous ne pouvez pas les éteindre, j'ai entendu quelques alertes, alarmes hier. À minima, mettez-les sur silencieux ou sur vibreur. Voilà, merci. Je vous rappelle les canaux de traduction pour vos casques. Ils n'ont pas changé. Le canal 1 pour le français, le canal 2 pour l'anglais, le 3 pour le portugais, le 4 pour l'espagnol. Comme également hier, vous avez la possibilité de faire passer des questions qui vous viennent lors des différentes interventions de nos conférenciers. Ces questions sont, comme hier également, collectées, rassemblées, modérées. On essaiera de répondre à un certain nombre de ces questions. On ne peut pas répondre à toutes en début de table ronde. Et les autres questions, comme l'a annoncé Édouard Gardeau hier, vous trouverez la réponse sur le site, le temps d'y répondre, parce qu'il y a des questions de fond d'ici une dizaine de jours à peu près. Voilà. Je renouvelle l'appel ou l'annonce pour les personnes qui sont venues en avion, lors des pauses, lors du déjeuner, la pause de fin de matinée. Merci de chacun, j'allais presque dire personnellement, vous assurer que votre retour vers l'aéroport en fin de colloque est bien pris en compte. Pour cela, vous avez des personnes qui sont à votre disposition derrière le comptoir, juste à droite en sortant de l'auditorium. Et donc, j'ai la nostalgie du monastère. Je ne peux pas feuilleter un album sur les monastères du Moyen-Âge ou entendre le mot monastère sans que cette vocation non réalisée éveille en moi une émotion profonde. Et peut-être bien que si je n'avais pas eu cet appel, je n'aurais pas été un prêtre ayant le souci de prier quotidiennement, et peut-être bien que ma vie sacerdotale n'aurait pas eu grande fécondité, et peut-être bien, pour revenir à cette fidélité dont vous parliez tout à l'heure, que je n'en aurais pas été capable. J'attribue vraiment tout à la prière dans ma vie. Donc cette troisième session de ce colloque international consacré au père Henri Caffarel nous invite à placer nos pas derrière Henri Caffarel, maître de prière et conseiller spirituel. Ce matin, notre président de séance est Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, président du Collège des Bernardins, notre hôte, en quelque sorte. Après avoir été vicaire dans différentes paroisses de la capitale, Monseigneur Beau a été nommé supérieur du séminaire de Paris et depuis 2006, il est vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Nous vous remercions vivement, Monseigneur, pour votre accueil en ces lieux éminemment prestigieux pour nous permettre de tenir ce colloque. Merci beaucoup. Je suis très heureux de vous accueillir au collège. Je sais que vous êtes là déjà depuis quelque temps, mais comme président, de pouvoir dire ma joie de pouvoir accueillir ce colloque autour du Père Caffarel et particulièrement de pouvoir présider cette séance autour du Père Caffarel, maître de prière et conseiller spirituel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir à mes côtés M. Jacques Gauthier. M. Jacques Gauthier qui est bien connu pour ses écrits
autour de la prière et du Père Caffarel. Je crois que vous avez écrit pratiquement 75 livres et avez publié 10 livres sur la prière. Donc, votre expérience et votre étude vont pouvoir nous aider beaucoup. Et en saluant votre présence, et je pense particulièrement au Père Caffarel et à sa rencontre avec le Christ. C'est vraiment cette rencontre avec le Christ qui a tout guidé et tout conduit. C'est cette force de la prière dont vous allez pouvoir nous donner à la fois les caractéristiques et les chemins qui vont nous aider à avancer et à avancer dans ce long chemin et long travail qu'est la prière. C'est peut-être le travail le plus long, le plus compliqué et qui demande le plus d'abandon à l'homme. Mais c'est cette rencontre qui est première et que vous allez pouvoir nous donner à visiter, j'allais dire, et à approfondir. Ensuite, nous aurons la joie de pouvoir écouter José Antonio Marcén Echandi, équipier en Espagne, ainsi que le conseiller spirituel de cette équipe Notre-Dame, aussi espagnol, le père Gabriel Laraya Aguindaga. Alors malheureusement, Amaya, l'épouse de José, ne pourra pas être avec nous aujourd'hui parce que sa mère est malade et donc nous avons une prière qui s'unit à celle de son épouse qui est pour sa belle-mère et mère. Et puis ensuite, nous écouterons Madeleine Aubert qui représentera Monique Cheleux dans l'accompagnement spirituel du veuvage. Malheureusement, Monique Cheleux n'a pas eu son visa pour aller du Cameroun à la France. C'est un peu mystérieux, les blocages, vous savez, dans les systèmes du consulat au Cameroun. Il y a un blocage des visas actuellement qui est fort regrettable et qui montre qu'il n'y a pas forcément l'étude de qui est qui dans ce chemin et dans qui demande les visas et que c'est un peu arbitraire, disons. Donc, nous aurons ce regret et nous penserons bien à elle, mais Madeleine Aubert va nous donner sa parole. Voilà, et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Jacques Gauthier.